Shalom Ouvara, j'espère que vous allez bien. Voilà, on revient pour aborder une autre thématique. C'est une question qui m'a été posée, donc je profite comme ça pour répondre d'une façon très rapide. Et je donne cette astuce, cette recette. Il faudra la partager. C'est un sujet qui vraiment dérange. Ça fait honte à certains parents. Ça fait honte même aux personnes qui sont sujettes à cela. C'est la question de se retrouver en train d'uriner au lit, de faire pipi au lit. Vous avez un enfant qui dépasse 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans même, 14 ans, voire 17 ans. Il continue à pisser au lit. Et même certains adultes, il faut que je vous le dise, après 25 ans, j'en ai traité plusieurs qui avaient ces problèmes-là et qui, grâce à Dieu, qui ont fait exactement ce que j'ai dit. Il y a plusieurs recettes, mais celle-ci, c'est vraiment celle-là que je sais que vous pouvez faire là où vous êtes pour que vous puissiez venir témoigner. Mais avant d'aller plus loin, vous connaissez déjà la tradition. Vous devez vous abonner comme ça à notre page, à la page YouTube, pour partager afin que vous ne puissiez rater aucune de nos prochaines publications. Activez la cloche de notification et n'oubliez pas toujours de mettre un j'aime et de commenter. Chaque fois que tu comprendras et que tu seras béni parce que je dis, n'hésite pas à venir commenter. Vous avez également le numéro du rabbin sur la description de la page YouTube en haut. Au niveau des objectifs de la page, vous verrez mon numéro à la fin du déroulé. Alors, s'il vous plaît, peut-être faudrait que je le donne. C'est plus 237 697 72 38 96. Plus 237 697 72 38 96. Ça, c'est le numéro que je peux donner à tout le monde, ceux qui voudraient me joindre dans le cadre justement des travaux spirituels. Alors, je reviens tout à l'heure pour vous donner la recette. Restez accrochés. Alors, cette astuce que je vais aller te donner, il faut que tu la fasses exactement comme je vais te dire. Vous savez, c'est le détail qui est important. Pour guérir complètement et d'une façon définitive et totale. Parce qu'on m'a posé la question par une internaute là, sur l'une des vidéos que j'ai mises sur YouTube, et où je parlais de la cigarette, je crois, oui, et qui serait venu me... Je parlais du bégaiement, excusez-moi, qui serait venu me poser la question, qu'en est-il des enfants qui pissent au lit jusqu'à l'âge de 12 ans et de faire un coup dessus? Donc, je profite maintenant pour répondre parce que je sais que cette vidéo, tu vas la partager et ça va aider beaucoup de personnes en Afrique et même dans le monde. Ceux qui ont la possibilité justement de faire. Elle sera très simple. Elle est très simple. C'est un savoir ancestral, mais vous avez besoin de savoir. Alors, qu'est-ce que vous devez faire quant à cette situation? Première des choses, quand vous allez me chercher igname. L'igname que je vous mets en image. Vous allez me chercher igname. Une fois que vous avez trouvé igname, vous pouvez prendre une main d'igname ou quoi. Vous prenez cette main d'igname, vous cherchez le poulailler. Vous voyez les poulaillers du village. Généralement, dans des maisons africaines, il y a toujours la cuisine de la mère. Et dans la cuisine de la mère, des fois, elle a tendance à élever des poulets. Ou pour ceux qui ont carrément un poulailler. Mais il faudrait qu'il y ait des poulets. Ce qu'on appelle à niveau tarnégolette. Il faudrait qu'il y ait tarnégol. Il faut qu'il y ait des poulets. Et une fois qu'il y a des poulets dans ce poulailler-là, c'est très important que vous faites cette recette. Vous prenez la main d'igname, c'est-à-dire cette igname-là. Vous allez mettre dans ce poulailler, là où il y a des poulets. Là où le poulet fait un mouvement, là où le poulet il mange. Dans cette cuisine ou dans un poulailler, vous mettez igname là-bas. Pendant 7 jours. J'ai dit pendant 7 jours. Pendant 7 jours, vous mettez ça là-bas. Vous laissez ça là-bas. 7 jours après, vous venez prendre cette igname-là. Vous ne pelez que la quantité que votre enfant ou la personne qui souffre de cette maladie peut manger. Parce qu'il doit finir ça. Je n'ai pas dit qu'il finit toute la main d'igname. J'ai dit couper juste la quantité qu'il va finir. Vous faites bouillir et vous lui donnez, il mange. Comprenez bien ce que je dis. Vous faites bouillir cet igname et vous lui donnez, il mange. Le but, c'est que ce que vous allez lui donner, qu'il finisse
Il ne doit rien laisser dans le plat. Lorsqu'il aura terminé de manger ça, c'est fini. Il ne va plus pisser au lit. Il ne pissera plus. C'était le Rabbi Ori Moshe Yehuda, le chef traditionnel. Soyez abondamment bénis et que les ancêtres vous accompagnent et que cette maladie s'arrête dans le corps. Cette influence de certains esprits s'arrête dans le corps de votre enfant, dans sa vie spirituelle. Soyez bénis, soyez abondamment bénis, soyez célébrés. Amen.